David, on s'intéresse avec vous aux market movers des États-Unis. On commence par IPO Peloton. Exactement, donc la semaine dernière, il y a eu l'introduction en bourse de Peloton. Peloton qui est une société américaine qui est spécialisée dans les vélos d'entraînement, donc les vélos de domicile, et qui propose en fait une sorte d'abonnement pour toutes les personnes qui souhaitent s'entraîner et pratiquer le vélo d'entraînement chez eux. Aujourd'hui, la société, elle est quand même estimée, elle est évaluée à peu près 4 milliards de dollars, donc c'est pas non plus rien. Et ils ont levé là récemment 500 millions grâce à leur IPO justement. Et donc ça a été créé en 2012. Aujourd'hui l'entreprise s'est quand même bien développée parce qu'elle avait déjà levé à peu près 1 milliard de dollars auprès d'investisseurs privés et de venture capital. Et ils reportaient au mois de juin de cette année, ils reportaient 915 millions de revenus total, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc l'IPO de Peloton, donc c'est quand même une année qui a été chargée en IPO, il y a eu Uber, il y a eu Slack et bien d'autres. Et donc Peloton a été introduit en bourse, c'est introduit à 29 $, aux alentours de 29 $. Et donc on le propose chez eToro. Donc toutes les personnes qui souhaitent désormais investir sur Peloton suite à l'introduction en bourse qu'il y a eu la semaine dernière peuvent le faire directement via eToro. Alors on passe maintenant à des résultats qui sont assez inférieurs aux attentes apparemment chez Micron, c'est ça? Exactement, donc la semaine dernière on parlait de Micron avec Apple, qu'Apple avait réussi à retirer certains frais douaniers aux États-Unis notamment, et donc ça bénéficie au titre Micron qui était l'un des fournisseurs principaux d'Apple. Malheureusement la semaine d'après, enfin la semaine qui a suivi, les bonnes nouvelles n'ont pas continué parce que Micron ont sorti leurs résultats et leurs résultats étaient décevants et donc en deçà des attentes. Du coup, ça nous fait une perte d'à peu près 6% la semaine dernière. Donc là, on le voit bien à l'écran sur le graphique. On peut voir qu'on était à peu près en début de semaine aux alentours de 50 $ et qu'on est descendu à 42,80. Donc cours assez intéressant à voir. On peut voir qu'il y a un gros niveau de support au niveau des 40 $. Donc ça va être intéressant de regarder comment le cours réagira vis-à-vis d'ici. Mais voilà, c'est pour rappeler surtout la volatilité des marchés et que malgré une bonne semaine la semaine d'avant, tout peut se passer très vite et on peut voir qu'au mois de juin, août, la performance avait été plutôt bonne et là les résultats qui sont décevants réduisent assez fortement le cours avec une perte de 6% la semaine dernière. Mais il y a pire que Micron. Oui, il y a pire apparemment, c'est Roku, c'est ça? C'est Roku, exactement. Alors Roku, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui est spécialisée dans le streaming vidéo et qui en fait propose des box sur lesquelles on va pouvoir avoir accès à Netflix et tous les autres services qu'on peut avoir en streaming, donc Netflix, TF1 VOD, Deezer, etc. etc. Et le cours qui avait plutôt bien performé depuis le début de l'année, parce qu'on était passé de mi-avril, on était passé aux alentours de 65 $ et on était monté à mi-août à peu près, à mi-août, même jusqu'à septembre, on était monté à 175 $. Et on a connu un mois de septembre très compliqué pour l'action, parce qu'on est passé de 175 $ à 101 $. Donc il y a plusieurs raisons qui expliquent cette baisse, notamment l'arrivée de tous les services de streaming qu'on connaît, Apple TV et autres, Disney+, et toutes ces choses qui vont arriver. Ensuite, le gros problème de Roku, selon mon avis à moi personnellement, c'est que ces box existent beaucoup sous format Android, donc en général c'est des formats Android pour ce genre de box, et après on peut mettre toutes les applications qu'il y a disponibles sur Google Play ou sur autre, alors que Roku propose leur propre SDK. Donc ce ne sera pas sur de la technologie Android, ce sera leur propre SDK, c'est-à-dire que chaque développeur qui souhaite émettre son service de streaming sur leur système, sur leur box, sera obligé de le créer et de le refaire spécialement pour la box Roku, alors qu'il ne pourra pas simplement créer une application Android et la proposer après sur tous les appareils Android, ce qui pour moi est une grande menace pour le cours, et étant donné le nombre de box Android qui explose, ça reste quand même assez dangereux. Et aujourd'hui on arrive sur un niveau assez impressionnant parce que toute la hausse qu'on a connue au mois d'août, on l'a reperdue en l'espace d'un mois. Et donc titre intéressant pour les personnes qui aiment la volatilité et qui souhaitent avoir une diversification sur ce genre de produit et
qui souhaitent avoir une participation dans des services de streaming. Donc c'est une valeur à surveiller. Merci David, on vous retrouve dans quelques secondes pour un actif à la loupe.